Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question d'Anthony qui me demande si l'hypnose pour arrêter de fumer, ça marche. Alors c'est une question que j'entends très souvent, notamment de la part des fumeurs qui me contactent pour arrêter de fumer. C'est la première chose qu'ils me demandent, est-ce que ça marche vraiment l'hypnose pour arrêter de fumer? Alors la réponse est oui, bien évidemment, l'hypnose peut aider au sevrage tabagique, tout comme elle peut aider dans différentes addictions bien évidemment. En ce qui concerne le tabac, et dans toutes les autres addictions de toute façon, il y a quand même un prérequis qui est indispensable. La première chose, c'est déjà d'avoir vraiment envie d'arrêter de fumer. Voilà. Si vous n'êtes pas vraiment motivé, ça va être un peu plus difficile. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, quand on vous contacte, c'est qu'on a vraiment envie. Pas toujours. Pas toujours, parce que parfois certaines personnes espèrent qu'elles n'auront strictement rien à faire et que c'est moi qui vais faire tout le boulot. Alors ça peut marcher parfois, mais je vous avouerai que c'est quand même pas la majorité des personnes que je reçois. Donc il faut vraiment une vraie motivation. C'est vrai, combien de séances ça prend, ça dépend vraiment des gens. Je ne peux pas donner de chiffres. Parfois ça marche en une séance, c'est vrai. Quand ça marche en une séance, j'ai remarqué que le profil, c'était non pas le nombre de cigarettes que vous preniez par jour, mais vraiment l'envie et la motivation. Et surtout quand la cigarette n'est pas un moyen de compenser quelque chose. Quand c'est ça, c'est assez facile d'arrêter en une séance. Toutefois, c'est vrai que moi, généralement pour l'arrêt tabac, je fais entre 2 et 4 séances. Ça prend parfois du temps parce que c'est important de creuser la raison pour laquelle vous fumez. Derrière une cigarette se cache quelque chose. Et quand bien même vous ne voyez pas vraiment à quoi vous sert la clope, parce que pour vous c'est juste une habitude, ou parce que quand vous avez commencé c'était pour faire comme les autres, donc ça devrait s'en aller assez rapidement. Pas toujours, parce que au fil du temps vous avez ancré certains mouvements qui sont devenus des habitudes pour votre corps, et majoritairement quand on fume on compense. C'est-à-dire, quand je fume ma cigarette, je me calme, je suis en colère, je suis triste, c'est ma pause de la journée, c'est pour échapper aux enfants à la maison qui font un bordel pas possible, c'est pour prendre une pause pendant mon travail. En fait, c'est toutes ces questions qu'il faut vous poser concernant la raison pour laquelle vous fumez, à quoi elle vous sert cette cigarette. Et majoritairement, quand vous réfléchissez vraiment à cette question, vous ne pouvez pas répondre à rien. Votre cigarette, elle vous sert toujours à quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va déterminer, je dirais, la rapidité du sevrage. Si ce quelque chose est profond et qu'il y a vraiment un réel malaise derrière ça, effectivement, ça prend un petit peu plus de temps. Mais généralement, moi je ne dépasse pas 4 séances, hein, quoi qu'il en soit, parce que si au bout de 4 séances vous n'avez toujours pas arrêté de fumer, c'est que soit la méthode utilisée n'est pas forcément la bonne, soit il faut complémenter avec autre chose, ou alors vous n'êtes pas prêt. Ça m'arrive de temps en temps effectivement d'avoir des clients qui au bout de la deuxième séance se rendent compte que c'est trop leur demander et qu'ils y arrivent, ils sont pas prêts à arrêter de fumer. Auquel cas c'est ok, mais au moins ils sont conscients qu'ils sont pas prêts à arrêter. Donc ça marche, oui, bien évidemment, on peut arrêter de fumer. L'avantage avec l'hypnose, c'est que on va mettre des garde-fous pour éviter que vous ne compensiez avec quelque chose d'autre. Pour le cas, moi c'est ce que je fais. Après mes confrères j'espère font la même chose, mais parce que souvent on entend les gens, oui mais j'arrête de fumer, mais j'ai peur de grossir, parce que quand on arrête de fumer, on grossit. Alors déjà ça c'est une croyance un peu limitante. Si vous avez déjà inscrit ça dans votre inconscient, ça va être difficile de ne pas grossir si vous y êtes déjà persuadé, mais c'est pas une fatalité. Nous on peut tolérer avec l'hypnose une prise de poids de 1 à 2 voire 3 kg au grand maximum, et ces 3 kg doivent redisparaître. Ils sont parfois générés par l'arrêt des substances addictives, le temps que le corps retrouve un fonctionnement normal. Mais si vous prenez plus de 3 kg, c'est que c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que
vous avez compensé vous avez compensé la cigarette par autre chose. Quand la cigarette est un doudou et qu'elle est là pour vous réconforter et que du jour au lendemain vous l'enlevez sans mettre de garde-fou, bien ce qui se passe c'est que certes vous n'aurez plus envie de fumer, mais vous avez besoin de votre doudou et comme on vous l'a pris, vous allez en choisir un autre. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compenser majoritairement sur la nourriture, sur le sucré, et du coup vous allez vous mettre à grignoter. Et c'est ça qui va vous faire grossir. C'est pas l'arrêt de la cigarette en elle-même qui va vous faire grossir, c'est le fait qu'on vous ait retiré votre doudou et du coup vous allez en chercher un autre, et c'est souvent le sucré. Donc il est important pendant les séances de bien faire en sorte de comprendre à quoi sert la cigarette pour pouvoir du coup travailler le pourquoi et vous permettre ainsi de ne pas compenser. Voilà pourquoi les séances uniques miracles, elles existent, oui, mais il faut quand même parfois s'en méfier, parce que si derrière la cigarette se cache quelque chose de beaucoup plus profond, eh bien il y a de fortes chances que derrière vous remplaciez cette cigarette par une autre addiction. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà, ce que je pourrais parler pendant des heures sur le sevrage tabagique, parce qu'il y a tellement à dire. Chaque personne est différente et tout le monde a sa propre raison de fumer. Moi, de ma pratique et de mon expérience, ce que je peux dire, c'est que oui, ça marche. Oui, j'ai eu des réussites en une séance. Et oui, j'ai eu des gens qui, au bout de 3 séances, m'ont dit oui, j'ai diminué, mais je sens que je pourrais pas aller plus que ça. Et donc, je vais rester comme ça. Mais après, c'est le choix de la personne qui prévaut, et moi je force jamais quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question. Surtout si vous en avez d'autres concernant le sevrage tabagique, n'hésitez pas. Je crois de mémoire que sur les articles que j'ai publiés, j'ai dû en faire un sur la cigarette. Et puis voilà, si vous avez besoin d'autres informations concernant ceci, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.